Le Pikes Peak, vraiment très spécial. C'est une course de côte qui se fait aux États-Unis. C'est sur la terre, c'est très très long. Bon, il y a le précipice à droite et la falaise à gauche. On n'est absolument pas en sécurité. C'est une course qui demande une adresse et une agilité incroyable de la part du pilote. Une concentration de tout moment dans la mesure où la voiture est tout le temps en glisse sur ce type de terrain. Les voitures sont des prototypes, des voitures qui sont complètement construites pour cette course-là. En tant que pilote, je dirais que c'est fou et très dangereux. Pikes Peak, Colorado, point de convergence en ce début de mois de juillet de toute la démesure américaine. La course vers les nuages existe depuis plus de 70 ans. Au fil des ans, elle est devenue bien plus qu'un grand rendez-vous annuel de sport automobile. Aujourd'hui, on vient y courir avec parfois de drôles de machines, mais on vient surtout y vivre le temps d'un week-end entre terre et ciel à plus de 3000 mètres d'altitude. Kilomètres de montée, 156 virages à négocier, des conditions d'adhérence qui varient en fonction de la progression vers le sommet, et puis tout autour de vous ce vide, prêt à sanctionner parfois durement la moindre erreur. Pour gagner à Pikes Peak, il ne suffit pas d'avoir de la puissance, il faut surtout pouvoir la transmettre au sol. L'an dernier, Peugeot avait trouvé l'outil idéal. Retour cette année de la 405 Turbo 16 4 roues directrices. Les pilotes, Vatanen bien sûr pour la 3e année consécutive, mais aussi Robbie Unser, 21 ans, descendant d'une famille qui depuis le début du siècle a pratiqué toutes les formes de sport automobile. Pikes Peak, c'est presque une chasse gardée pour la famille Unser. Elle y a triomphé à 31 reprises. Et d'entrée, les Peugeot affirment leurs prétentions. Dès les premiers essais, les records de 1988 tombent. Vatanen devant, Unser derrière. L'armada Peugeot est en route vers son unique objectif, gravir Pikes Peak en moins de 10 minutes, 47 secondes et 22 centièmes. Meilleur temps jamais réalisé, le temps de Harry Vatanen l'an dernier. Pour parvenir à leur fin, Vatanen et Unser disposent de quelques 550 chevaux, plus même en bas de la montée. Dimanche matin, dans quelques minutes, le départ de la course de côte de Pikes Peak. Dernière mise en place, dernier préparatif. Pour Robbie Unser, le plus important est de protéger au mieux une jambe droite récemment fracturée. C'est également le moment où chacun, dans sa tête, refait, virage après virage, le parcours qui doit l'amener le plus rapidement possible au sommet. Dernier briefing, dernière consigne. Dans quelques instants, ce sera au tour des grands. Les premiers concurrents, eux, ont déjà pris la piste avec plus ou moins de bonheur.
François, qu'est-ce qui se passe là? Il y a deux voitures qui sont sorties, la voiture du japonais. Surtout, ne pas se déconcentrer, ne pas se laisser distraire par les maladresses commises par les uns et les autres. Robbie Unser au départ. À mi-chemin, il apparaît d'ores et déjà probable que le record de Vatanen ne tombera pas. Unser donne ce que l'on attend de lui. Il faut assurer le doublé. Les faits, plus tard, justifieront une telle prudence tactique. Ok, ça allait bien? Ça allait bien. Harri Vatanen dans la montée. Les temps parlent. Premier pointage, le Finlandais possède 4 secondes d'avance sur son coéquipier. Le record est menacé. Pour parcourir les 10 premiers kilomètres, Vatanen a mis 7 secondes de moins que l'an dernier. Pour nous, nous avons 10, 48, 58. Et moi j'ai 10, 48, 99, c'est bon, je vais entre les deux. Le temps de Unser vient de tomber, mais pour Vatanen, il reste 5 km. Pikes Peak est gagné pour Peugeot, mais pas pour Harri Vatanen. Une glissade un peu plus ample qu'une autre, l'arrière de la 405 qui heurte une pierre, triangle de suspension arraché. Au ralenti sur la fin du parcours, Vatanen finit 4e à 25 secondes de Robbie Unser, vainqueur 1989 de la course de côte de Pikes Peak. Harri Vatanen avait 11 secondes d'avance sur Robbie 4-5 km avant l'arrivée, donc ça veut dire que le record était dans la poche. Et tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, je pense que c'est encore une bonne leçon d'humilité et il faut le prendre comme tel. J'ai glissé un train. Une virage, c'est tout. Pourquoi, Harri? C'est une erreur de pilotage, c'est tout. Ça arrive très vite. Vous lui en voulez? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous allez lui dire, Harri? Maintenant, on ne peut pas l'en vouloir de faire son travail du mieux qu'il peut. Et ça fait partie de la course. Je suis content parce que vous savez, Pikes Peak, c'est une course de côte également très dangereuse. 20 km à environ 120 km/h de moyenne, et bien... Si on sort, on peut se faire du mal. Là, il a tapé, il y a que des bobos sur la voiture, donc les dégâts sont limités. Et on est venu avec la victoire, je le répète, donc c'est bien, on aurait préféré le record, c'est clair. Enfin, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Pourquoi voulez-vous que je sois déçu? L'essentiel est tout de même d'avoir gagné. Je suis heureux pour moi-même, mais également pour Peugeot et pour l'ensemble de nos sponsors. Je dois remercier l'ensemble du team Peugeot qui m'a permis de gagner cette course. Tous ont été très gentils avec moi, spécialement quand il fallait m'apprendre à conduire la voiture. Je pense sincèrement que Peugeot est la meilleure équipe que j'ai jamais rencontrée dans ma carrière. Courir pour eux a été pour moi un très grand honneur.